Salut les Scampis, bienvenue dans ce nouveau G2NL Tip. Aujourd'hui, on va parler de prise de parole en public. Vous êtes près de 75% à avoir une trouille bleue de parler en public, et ça porte même un nom, la glossophobie. Alors ça vient du mot grec glossa qui veut dire langue et phobos qui veut dire la peur. En gros, c'est la peur de la langue. Attention, film d'horreur. Alors avant de s'attaquer au stress et à la présence scénique, on a décidé de vous donner quelques trucs pour bien commencer sa présentation. Numéro 1. La première chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est votre positionnement et celui de votre matériel. Vous, par exemple, vous allez vous positionner là où est l'écran. Donc ni là, ni là, ni là, mais là. T'as pas envie que les gens aient l'impression d'être à Roland-Garros, hein? Ça permet surtout à votre public de garder un œil sur votre présentation en même temps que sur vous. Numéro 2. Tous ceux qui sont là ont le droit de vous entendre. Alors un petit truc tout bête, lorsque vous parlez, pensez que vous vous adressez au mec au dernier rang. Du coup, vous êtes sûr que tout le monde vous comprend et vous entend. Faites attention aussi à bien articuler. Et surtout, évitez de pencher la tête vers le bas et gardez toujours le contact visuel avec le public. Numéro 3. Prévoyez toujours d'avoir de l'eau avec vous sur scène. Si vous n'en avez pas, demandez aux organisateurs. Ça vous permettra de vous réhydrater pendant la présentation. Ça fait du bien. Si je fais ça pendant, les gens, ils vont me voir. Oui, et alors? Ça vous donnera aussi le temps de réfléchir et de vous recentrer sur le sujet quand vous vous sentez un peu perdu. Puis personne va vous fusiller parce que vous buvez sur scène non plus. Alors quand on parle de boire sur scène, on parle toujours d'eau. Vous allez quand même pas vous mettre une murge en live non plus. Numéro 4. Achetez un clicker, c'est votre meilleur ami si vous avez une présentation à faire. Ça vous permet de vous libérer de votre ordinateur et de ne plus devoir à chaque fois vous déplacer pour appuyer sur la touche d'espace. Et puis surtout, ça vous permet de toujours garder le contact visuel avec votre audience. Il y en a même avec des petits lasers pour montrer au tableau. Piou, 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 piou. Alors pour le modèle, il en existe pour tous les goûts. La seule chose que nous préconisons, c'est d'en prendre un qui soit compatible avec tout et surtout qui soit facile à installer sur n'importe quelle machine. Ah oui, avant de commencer, assurez-vous quand même que les piles soient encore bonnes et puis surtout testez le matériel avant de commencer, c'est toujours mieux. Oui, parce qu'après c'est trop tard. Numéro 5. Lorsqu'il s'agit de se faire entendre, on pense forcément tout de suite au micro. Et en général, en tant que speaker, on a le choix entre deux appareils. Le micro-casque, qu'on appelle aussi le micro Madonna. Heureusement qu'on lui a repris que le micro, parce que sinon on serait tous avec des trucs pointus là. S'il a l'avantage de vous laisser les deux mains libres et qu'il vous assure que votre bouche sera toujours à bonne distance du micro, il a cependant un petit défaut. À moins d'être sur du très haut de gamme, ce ne sont pas les plus confortables du monde et vous passerez beaucoup de temps pendant votre présentation à le repositionner. Et ça peut vraiment, mais vraiment vous énerver. L'autre option, c'est le micro que tout le monde connaît. Alors filaire ou pas, il permet à ceux qui ne savent pas quoi faire de leurs mains d'en avoir au moins une des deux qui est une mission précise. Malheureusement, il a un défaut. Si vous n'avez pas l'habitude, vous oublierez très vite à quelle distance votre bouche doit se trouver du micro et régulièrement, quelqu'un en coulisses vous fera signe parce qu'on ne vous entend plus. Donc si tu vois un mec dans les coulisses te faire ça, c'est pour ça. C'est pas pour te proposer à boire ou te... Le meilleur conseil, c'est de tester le micro avant votre présentation pour faire un test son et surtout vous habituer à le maîtriser. Voilà, et puis surtout n'oubliez pas, ce n'est jamais qu'une présentation et personne n'est jamais mort à cause d'un mauvais PowerPoint. Après, il existe quelques petits trucs pour gérer son stress sur scène, mais ça, on vous en parle dans un autre type. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker notre page Facebook. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau type.